Plus de 100 ans après, l'histoire du Titanic semblait gravée dans le marbre. Un récit tragique immortalisé dans les films, les musées et les légendes murmurées. Mais dans l'obscurité glaciale, à près de 4000 mètres sous l'Atlantique, une équipe de scientifiques vient de réécrire le scénario. Grâce à une technologie de numérisation en 3 dimensions révolutionnaire, ils ont créé un jumeau numérique complet de l'épave du Titanic. Ce qu'ils ont découvert dans ces abysses défie tout ce que nous pensions savoir et révèle des secrets qui bouleversent l'histoire. Si vous croyez que tous les mystères du Titanic étaient résolus, détrompez-vous. Plongeons dans ces révélations qui changent tout. Si cette redécouverte vous fascine, likez, commentez et abonnez-vous pour explorer d'autres mystères historiques qui refont surface. La découverte du Titanic. Faire ressurgir les fantômes du passé. Pendant des décennies, l'histoire du Titanic semblait complète. Des documentaires aux visites de musées, chaque détail était disséqué, du moins, c'est ce que nous pensions. Tout ce temps, les vraies preuves gisaient dans les ténèbres, inaccessibles même aux explorateurs les plus audacieux, à près de 4000 mètres de profondeur. En 2025, tout cela change. Non pas parce qu'on a plongé plus profond, mais parce qu'on a enfin vu l'épave avec de nouveaux yeux, des yeux numériques propulsés par la photogrammétrie et une curiosité insatiable. Cette mission ambitieuse est née d'une collaboration entre des firmes d'ingénierie des fonds marins, National Geographic et Atlantic Productions. Leur objectif était audacieux, cartographier l'épave entière jusqu'au moindre rivet et ombre, non seulement pour le spectacle, mais pour répondre aux mystères que des générations de plongeurs et de rêveurs n'avaient fait qu'effleurer. Ils ont déployé une petite flotte de submersibles robotisés, équipés de caméras multispectrales, de lasers et de logiciels de cartographie 3D. Ces engins ont balayé le site en grille méthodique pendant des semaines, capturant plus de 715 000 photos sous tous les angles et collectant 16 téraoctets de données visuelles. Ce n'était pas une simple numérisation, c'était, selon les mots d'un ingénieur, une résurrection, un voyage dans le temps jusqu'à la nuit où le Titanic a disparu. Les premiers rendus émergents ont stupéfié même les experts les plus aguerris. La proue, encore majestueuse et dressée, pointe vers le New York qu'elle n'atteindra jamais. Les balustrades tordues, les hublots béants, les chaînes d'encre enroulées comme attendant des ordres. Mais avancez de 600 mètres et vous rencontrez la poupe, un squelette mutilé, des ponts effondrés, des chaudières et moteurs arrachés projetés sur le fond océanique. Entre les deux, un corridor étroit de 5000 artefacts forme une piste de débris indiscutables, comme des miettes marquant l'agonie finale du Titanic. Ce qui rend cela si puissant, pour la première fois, vous pouvez zoomer sur un rivet, examiner une chaussure d'enfant ou lire le logo effacé sur un service à thé. Mieux encore, vous pouvez tracer exactement où chaque pièce a atterri, offrant aux experts une chronologie forensique de la catastrophe impossible auparavant. Le modèle numérique, précis au centimètre près, débunk instantanément certains mythes anciens. L'une des plus grandes révélations, la rupture du navire n'était pas l'instantané dramatique d'une seconde montrée dans les films. Le scan montre une séquence brutale et prolongée, des poutres en acier se tordant, des ponts se pliant sur eux-mêmes, des machines catapultées à des centaines de mètres alors que la poupe tournoyait violemment pendant sa descente. La proue, en revanche, s'est enfoncée gracieusement dans la boue, comme si elle tendait encore vers la surface. Cela explique pourquoi les deux moitiés semblent si différentes et pourquoi les possessions des cabines de première classe se retrouvent au même endroit qu'une pelle de trimeur de charbon. Avec chaque passage des submersibles, de nouveaux détails émergent. Des pièces jamais vues par des caméras auparavant, des couloirs où des câbles fondus s'accrochent encore au mur, des couchettes effondrées avec des bagages emmêlés dans un filet de débris. La précision de cette technologie permet de reconstruire où l'équipage et les passagers se tenaient, ce qu'ils agrippaient dans leurs derniers instants, et à quelle vitesse le chaos s'est installé. Mais aussi impressionnantes que soient ces découvertes visuelles, elles mènent à des questions encore plus grandes. Si l'extérieur du Titanic raconte une nouvelle histoire, qu'une inspection plus proche, surtout dans les salles des machines et les systèmes électriques, révélerait-elle sur le dernier bastion du navire? L'histoire d'héroïsme et de tragédie était-elle encore plus complexe que nous l'imaginions? Avec un dernier balayage des submersibles, l'attention se déplace des couloirs fantomatiques vers le véritable champ de bataille des dernières heures du Titanic. Les salles des machines et l'équipage courageux qui a lutté pour maintenir l'espoir vivant bien après que d'autres aient abandonné. Si vous pensiez que la surface était choquante, attendez de voir ce que le jumeau numérique expose dans les entrailles du navire. Tout juste quand les chercheurs pensaient avoir tout vu, ce qui s'est passé dans les salles des machines a changé le destin de tous à bord, et enfin, les preuves ont refait surface. Question. Comment le jumeau numérique du Titanic change-t-il notre vision de la catastrophe? Quelle surprise vous attendiez-vous à découvrir? Le dernier combat du Titanic, la lutte dans les sous-dessous. Dans chaque récit de la tragédie du Titanic, l'accent est mis sur les ponts supérieurs.
Nous imaginons des passagers affolés courant vers les canaux de sauvetage, l'orchestre jouant bravement tandis que l'Atlantique avale le navire, et les officiers tentant de maintenir l'ordre au milieu du chaos. Mais que s'est-il vraiment passé en profondeur, dans les entrailles du navire où battait le cœur du Titanic, alimenté par le feu et la vapeur? Jusqu'à récemment, une grande partie de cette histoire restait spéculative, reléguée à des notes de bas de page. Aujourd'hui, grâce à la technologie de numérisation 3D révolutionnaire, ces ombres se dissipent, révélant une saga d'une ténacité et d'un sacrifice presque inimaginable. Le Titanic n'était pas seulement un paquebot de luxe, c'était une centrale électrique flottante propulsée par 29 chaudières, plus de 150 fours et les plus grands moteurs à vapeur à piston jamais construits à l'époque. Les espaces d'ingénierie étaient vastes, labyrinthiques et dangereux même en eau calme, a fortiori quand l'eau a commencé à s'infiltrer par la coque. Pour les chauffeurs, trimeurs et ingénieurs travaillant en bas, la vie était déjà un cycle épuisant de sueur et d'épuisement. Ils travaillaient en quart de 12 heures, entourés d'une chaleur qui pouvait brûler la peau et d'un bruit si intense qu'il secouait les os. Pourtant, dans ces dernières heures, ils ont affronté un défi pour lequel aucune formation ne les avait préparés. Le nouveau scan, compilé à partir de plus de 715 000 images haute résolution, apporte les ponts inférieurs à une intimité inimaginable il y a même une décennie. Les enquêteurs forensiques ont découvert que les grilles métalliques de la chaudière numéro 2 étaient pliées vers l'intérieur, preuve que la chaleur et la pression n'ont pas chuté, même quand l'eau a envahi le compartiment. La seule explication, selon les experts, est que les hommes de garde ont continué à alimenter les feux et à entretenir les chaudières bien après que d'autres aient fui vers les ponts supérieurs. Ces hommes étaient les gardiens de la force vitale du Titanic, et le refus d'abandonner leur poste a donné une chance de survie à des centaines de personnes au-dessus. Imaginez ce que cela signifiait en termes concrets. Chaque minute supplémentaire où les lumières restaient allumées, chaque instant où les pompes luttaient contre le flux incessant d'eau glacée de l'Atlantique, signifiait un canot de plus lancé, un enfant de plus remis en sécurité, un groupe de passagers désespérés de plus guidés à travers les couloirs vers l'espoir. Sans ces hommes, dont les noms sont partiellement récupérés via les rôles d'équipage et les hommages des survivants, une grande partie de l'ordre sur les ponts du Titanic se serait effondrée en panique aveugle. Un survivant, Lawrence Bisley, a écrit plus tard « Les lumières, stables et rassurantes, nous ont donné du courage. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que quelqu'un payait ce calme de sa vie. » Les détails émergents du scan peignent un portrait presque cinématographique de la dernière heure du navire. La section de poupe mutilée révèle un indice qu'aucune expédition précédente n'avait repéré, une vanne de vapeur manuelle, verrouillée en position ouverte, cachée parmi les tuyaux tordus et des passerelles effondrées. En ingénierie maritime, cette vanne était une bouée de sauvetage alimentant les dynamos du navire en vapeur qui générait l'électricité. Survivant après survivant se souvient des ampoules électriques brûlant contre la nuit noire, vacillant mais refusant de s'éteindre jusqu'à la fin. Autrefois, les sceptiques balayaient cela comme une exagération poétique. Aujourd'hui, l'analyse métallurgique le confirme. C'est la vérité littérale. Les hommes des salles des machines ont choisi consciemment de maintenir les générateurs en marche le plus longtemps possible, achetant du temps non pour eux, mais pour des inconnus qu'ils ne rencontreraient jamais. Les ingénieurs électriques forensiques, examinant le modèle 3D, ont trouvé autre chose de glaçant, des câbles roussis et des boîtiers de jonction corrodés près de la station électrique avant. Contrairement à des dommages de feu aléatoires, ces marques montrent un schéma de surcharge. Les ingénieurs ont délibérément rerouté le courant via des circuits de secours, maintenant la grille électrique du navire en équilibre fragile. Certains de ces câbles étaient fondus par la chaleur, preuve que quelqu'un a pris le temps, même le montant jusqu'aux genoux, de préserver cet équilibre vital. Si ces hommes avaient abandonné leur poste seulement 15 minutes plus tôt, les ponts du Titanic auraient plongé dans un chaos noir comme de l'encre. Il n'y aurait eu ni lumière pour l'évacuation, ni puissance pour les pompes, ni chance pour les officiers de maintenir l'ordre. Ce qui rend ces découvertes si émouvantes, c'est qu'elles honorent des héros oubliés. Pendant plus d'un siècle, l'histoire du Titanic était une tragédie dominée par la perte et les questions. Pourquoi pas assez de canots? Pourquoi naviguer si vite? Pourquoi l'aide a-t-elle tardé? Le scan numérique, dans sa clarté silencieuse, répond à une question différente. Qui a tenu bon quand l'espoir était perdu? Qui a transformé une catastrophe technique en acte d'humanité défiante? Les images de grilles tordues, de câbles roussis et d'une vanne ouverte unique racontent une histoire que les mots n'ont jamais pleinement pu exprimer. Dans le métal gelé de la tombe du Titanic, les héros anonymes reçoivent enfin leur dû. La spécialiste en sécurité maritime Dr. Hélène Barnes, consultante pour l'analyse du scan de 2025, l'a résumé avec une révérence émue dans son rapport. L'héritage véritable du Titanic n'est pas seulement dans la manière dont elle a été perdue, mais dans les hommes qui ont acheté du temps avec leur vie.
Ils n'étaient pas seulement courageux, ils étaient la ligne entre survie et oblivion. Les preuves la soutiennent, 30 hommes ou plus sont restés en bas pour combattre une bataille perdue d'avance contre la mer. Ils ont retardé l'inévitable, changeant l'issue pour des centaines d'âmes. Mais cette nouvelle technologie ne se contente pas de vindiquer les héros oubliés, elle expose aussi à quel point le Titanic a frôlé un destin différent. Les ingénieurs calculent que, si les générateurs avaient lâché seulement 10 minutes plus tôt, le chaos aurait régné sur les ponts. Il n'y aurait eu ni lumière pour l'évacuation, ni puissance pour les pompes, ni chance pour les officiers de maintenir l'ordre. La mare de survie se mesurait en millimètres d'acier, en position de vanne, en dernier sentiment d'électricité, des variables minuscules, chacune chargée de vie ou de mort. Cette révélation jette une lumière nouvelle sur l'après-coup. Quand la proue du Titanic s'est enfin enfoncée sous les vagues, la section de poupe s'est élevée haut, illuminée jusqu'à presque la dernière seconde. Les témoins dans les derniers canaux décrivaient un étrange éclat doré, aux fenêtres, un phare surréal contre la nuit. Pendant des décennies, cette image planait comme un mythe. Aujourd'hui, c'est un fait. Le dernier bastion de l'équipage des machines est gravé dans l'architecture même de l'épave, préservé non seulement dans la légende, mais dans le métal et les câbles. Question. Comment les ingénieurs du Titanic ont-ils influencé le nombre de survivants? Leur sacrifice vous semble-t-il sous-estimé dans les récits traditionnels? Anatomie d'une catastrophe. Comment le Titanic s'est vraiment brisé? Tandis que les ingénieurs du Titanic tenaient leur dernier bastion en bas, une bataille différente se déroulait au-dessus. La physique impitoyable du fer froid, de l'eau montante et de la force brute de l'Atlantique. Pendant un siècle, artistes et cinéastes ont tenté de capturer ce moment effroyable où le navire s'est fendu en deux. Nous avons tous vu les images dramatiques. La proue plongeant, la poupe se dressant vers le ciel, des gens s'accrochant aux balustrades, tandis que le plus grand paquebot du monde disparaît sous l'eau noire. Mais que révèle vraiment le nouveau scan? Pour la première fois, il nous offre un replay forensique, image par image, de la destruction du navire, qui renverse des décennies de spéculation. Tout commence par ce que le scan appelle la catastrophe papier mince. Pendant des années, on pensait que l'iceberg avait creusé un trou massif dans la coque du Titanic. La vérité est presque plus glaçante. Le modèle 3D expose les dommages avec une précision scientifique. 6 incisions longues et fines, certaines ne dépassant pas quelques millimètres, s'étirant sur près de 90 mètres du côté tribord. Imaginez une série de coupes chirurgicales parallèles à la ligne de flottaison, chacune juste assez large pour laisser l'Atlantique Nord s'infiltrer, compartiment par compartiment. Ce n'est pas l'histoire d'une brèche unique catastrophique, mais d'une mort par mille entailles, un navire qui s'est vidé lentement tandis que ceux au-dessus tentaient d'échapper à l'inévitable. Le scan nous permet de voir ce que l'eau a fait à l'acier. Au fur et à mesure que les compartiments se remplissaient, la proue du Titanic s'est enfoncée plus profondément, tirant la poupe vers le haut à un angle de plus en plus prononcé. Les ingénieurs structurels, simulant à partir des mesures numériques exactes, décrivent l'agonie de la coque comme une tempête parfaite de contraintes. Le poids immense des compartiments à avant, la flottabilité de la poupe et l'ascension impitoyable de l'eau par-dessus chaque cloison étanche. Le navire était conçu pour survivre à 4 compartiments inondés. L'iceberg en a compromis 6. Cette marge infime a tout changé. Maintenant, imaginez ce que cela ressemblait et sonnait. Les survivants des derniers canaux parlaient d'un son inédit, un grand rugissement gémissant, comme 1000 trains de marchandises, selon l'un d'eux. Ils entendaient l'épine dorsale centrale du navire se briser, une séquence que le scan montre ni rapide ni propre. Au contraire, le modèle 3D révèle un délitement lent et violent, la proue tirée vers le bas, la poupe tordue et étirée, et puis, en quelques secondes qui semblèrent une éternité, la structure entière qui cède. Au cœur même de l'épave, les enquêteurs tracent un schéma de contrainte torsionnelle, une spirale de fatigue métallique qui s'enroule à travers l'épine dorsale du navire. Pont par pont, le scan documente la séquence. Poutres se courbant, plaques de pont se pliant comme de l'origami, cloisons cédant sous des charges pour lesquelles elles n'étaient pas conçues. Dans certains endroits, la coque a été déchirée si violemment que des morceaux d'acier sont recourbés sur eux-mêmes comme du papier brûlé par le feu. Le site de l'épave préserve parfaitement ce moment. La proue, droite et mélancolique, est enfoncée profondément dans le limon, presque une hauteur de pont sous le fond marin, comme si le navire avait tenté de continuer bien après qu'il aurait dû s'arrêter. La poupe, en contraste, est un tas mutilé et effondré, ses ponts aplatis en une ruine jump qui semble encore irradier de l'énergie. Le scan ne raconte pas seulement une histoire de destruction, mais de timing. En analysant la position des débris, bains à charbon, baignoires, balustrades d'escalier, même bagages personnels, les archéologues marins peuvent désormais reconstruire le chemin de la rupture.
Tandis que la poupe se libérait en se tordant, des sections entières du milieu du navire se sont effondrées sur elles-mêmes, piégeant toutes et tous ceux qui étaient encore à l'intérieur. L'effondrement était si puissant qu'il a vaporisé des parties de la structure centrale, dispersant des fragments sur un champ de débris de près de 600 mètres de large. L'expert forensique en ingénierie maritime Dr. Emily Kenson, qui a dirigé une partie de l'analyse du scan de 2025, l'a décrite avec une sorte d'émerveillement. Ce n'était pas une rupture unique et propre. C'était une séquence, chaque échec menant au suivant, un effet domino d'ingénierie poussé à ses limites. Vous pouvez tracer le moment de l'effondrement, non seulement dans le métal, mais dans la façon dont les possessions, les machines et même les restes humains ont été dispersés. L'équipe de Kenson a identifié les endroits où l'effondrement était le plus intense, des lieux qui pourraient un jour répondre aux questions persistantes sur la construction du Titanic et son sort ultime. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'histoire plus large du Titanic? D'abord, cela indique un certain nombre de témoignages de survivants longtemps écartés comme exagérés ou confus. Plusieurs témoins dans les derniers canaux juraient avoir vu le navire se briser avant de couler, une affirmation débattue pendant des décennies. Le modèle 3D confirme que c'est exactement ce qui s'est passé. La fissure était graduelle, inégale et visuellement dramatique. La descente finale de la poupe était un tourbillon de métal et de chaos, une fin appropriée pour une catastrophe bâtie sur 1000 petites décisions, héroïques et tragiques. Pourtant, à chaque révélation, de nouveaux mystères émergent. Où sont, par exemple, les pièces manquantes du milieu du Titanic? Le scan a trouvé des poches vides dans le champ de débris, des endroits où des parties critiques du navire ont simplement disparu. Certains experts pensent qu'elles se sont désintégrées sous la pression. D'autres soupçonnent qu'elles sont enfouies si profondément dans les sédiments qu'elles restent invisibles, même maintenant. Ces questions ne sont pas seulement techniques. Elles comptent, car chaque pièce manquante pourrait révéler plus sur pourquoi le Titanic a échoué et comment éviter de futures catastrophes. Et qu'en est-il du mythe du design insubmersible du navire? Le scan 3D offre une leçon sobre. Le double fond et les compartiments étanches du Titanic, innovation de leur temps, ont peut-être contribué à la manière de sa destruction. Au lieu de couler comme une unité unique, la structure du navire a transféré les contraintes d'une manière imprévue, créant les conditions pour une rupture lente et violente. En fin de compte, les caractéristiques de sécurité conçues pour sauver le navire ont peut-être accéléré sa perte, une ironie tragique gravée dans chaque poutre courbée et couture rompue. Question. Comment les détails du scan changent-ils votre compréhension de la rupture du Titanic? Pensez-vous que le navire était condamné dès le départ, ou s'agissait-il d'une tempête parfaite d'erreurs humaines? Anatomie d'une catastrophe. Comment le Titanic s'est vraiment brisé? Tandis que les ingénieurs du Titanic tenaient leur dernier bastion en bas, une bataille différente se déroulait au-dessus. La physique impitoyable du fer froid, de l'eau montante et de la force brute de l'Atlantique. Pendant un siècle, artistes et cinéastes ont tenté de capturer ce moment effroyable où le navire s'est fendu en deux. Nous avons tous vu les images dramatiques, la proue plongeant, la poupe se dressant vers le ciel, des gens s'accrochant aux balustrades, tandis que le plus grand paquebot du monde disparaît sous l'eau noire. Mais que révèle vraiment le nouveau scan? Pour la première fois, il nous offre un replay forensique, image par image, de la destruction du navire, qui renverse des décennies de spéculation. Tout commence par ce que le scan appelle la catastrophe papier mince. Pendant des années, on pensait que l'iceberg avait creusé un trou massif dans la coque du Titanic. La vérité est presque plus glaçante. Le modèle 3D expose les dommages avec une précision scientifique, 6 incisions longues et fines, certaines ne dépassant pas quelques millimètres, s'étirant sur près de 90 mètres du côté tribord. Imaginez une série de coupes chirurgicales parallèles à la ligne de flottaison, chacune juste assez large pour laisser l'Atlantique Nord s'infiltrer, compartiment par compartiment. Ce n'est pas l'histoire d'une brèche unique catastrophique, mais d'une mort par 1000 entailles, un navire qui s'est vidé lentement tandis que ceux-dessus tentaient d'échapper à l'inévitable. Le scan nous permet de voir ce que l'eau a fait à l'acier. Au fur et à mesure que les compartiments se remplissaient, la proue du Titanic s'est enfoncée plus profondément, tirant la poupe vers le haut à un angle de plus en plus prononcé. Les ingénieurs structurels, simulant à partir des mesures numériques exactes, décrivent l'agonie de la coque comme une tempête parfaite de contraintes. Le poids immense des compartiments avant, la flottabilité de la poupe et l'ascension impitoyable de l'eau par-dessus chaque cloison étanche. Le navire était conçu pour survivre à 4 compartiments inondés. L'iceberg en a compromis 6. Cette marge infime a tout changé. Maintenant, imaginez ce que cela ressemblait et sonnait. Les survivants des derniers canaux parlaient d'un son inédit, un grand rugissement gémissant, comme 1000 trains de marchandises, selon l'un d'eux. Ils entendaient l'épine dorsale centrale du navire se briser, une séquence que le scan montre ni rapide ni propre.
Au contraire, le modèle 3D révèle un délitement lent et violent, la proue tirée vers le bas, la poupe tordue et étirée. Et puis, en quelques secondes qui semblaient une éternité, la structure entière qui cède. Au cœur même de l'épave, les enquêteurs tracent un schéma de contrainte torsionnelle, une spirale de fatigue métallique qui s'enroule à travers l'épine dorsale du navire. Pont par pont, le scan documente la séquence. Poutres se courbant, plaques de pont se pliant comme de l'origami, cloisons cédant sous des charges pour lesquelles elles n'étaient pas conçues. Dans certains endroits, la coque a été déchirée si violemment que des morceaux d'acier sont recourbés sur eux-mêmes comme du papier brûlé par le feu. Le site de l'épave préserve parfaitement ce moment. La proue, droite et mélancolique, est enfoncée profondément dans le limon, presque une hauteur de pont sous le fond marin, comme si le navire avait tenté de continuer bien après qu'il aurait dû s'arrêter. La poupe, en contraste, est un tas mutilé et effondré, ses ponts aplatis en une ruine jumble qui semble encore irradier de l'énergie. Le scan ne raconte pas seulement une histoire de destruction, mais de timing. En analysant la position des débris, bains à charbon, baignoires, balustrades d'escalier, même bagages personnels, et les archéologues marins peuvent désormais reconstruire le chemin de la rupture. Tandis que la poupe se libérait en se tordant, des sections entières du milieu du navire se sont effondrées sur elles-mêmes, piégeant toutes et tous ceux qui étaient encore à l'intérieur. L'effondrement était si puissant qu'il a vaporisé des parties de la structure centrale, dispersant des fragments sur un champ de débris de près de 600 mètres de large. L'expert forensique en ingénierie maritime Dr Emily Kenson, qui a dirigé une partie de l'analyse du scan de 2025, l'a décrite avec une sorte d'émerveillement. Ce n'était pas une rupture unique et propre. C'était une séquence, chaque échec menant au suivant, un effet domino d'ingénierie poussé à ses limites. Vous pouvez tracer le moment de l'effondrement, non seulement dans le métal, mais dans la façon dont les possessions, les machines et même les restes humains ont été dispersés. L'équipe de Kenson a identifié les endroits où l'effondrement était le plus intense, des lieux qui pourraient un jour répondre aux questions persistantes sur la construction du Titanic et son sort ultime. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'histoire plus large du Titanic? D'abord, cela indique un certain nombre de témoignages de survivants longtemps écartés comme exagérés ou confus. Plusieurs témoins dans les derniers canaux juraient avoir vu le navire se briser avant de couler, une affirmation débattue pendant des décennies. Le modèle 3D confirme que c'est exactement ce qui s'est passé. La fissure était graduelle, inégale et visuellement dramatique. La descente finale de la poupe était un tourbillon de métal et de chaos, une fin appropriée pour une catastrophe bâtie sur 1000 petites décisions, héroïques et tragiques. Pourtant, à chaque révélation, de nouveaux mystères émergent. Où sont, par exemple, les pièces manquantes du milieu du Titanic? Le scan a trouvé des poches vides dans le champ de débris, des endroits où des parties critiques du navire ont simplement disparu. Certains experts pensent qu'elles se sont désintégrées sous la pression. D'autres soupçonnent qu'elles sont enfouies si profondément dans les sédiments qu'elles restent invisibles, même maintenant. Ces questions ne sont pas seulement techniques. Elles comptent, car chaque pièce manquante pourrait révéler plus sur pourquoi le Titanic a échoué et comment éviter de futures catastrophes. Et qu'en est-il du mythe du design insubmersible du navire? Le scan 3D offre une leçon sobre. Le double fond et les compartiments étanches du Titanic, innovation de leur temps, ont peut-être contribué à la manière de sa destruction. Au lieu de couler comme une unité unique, la structure du navire a transféré les contraintes d'une manière impaière.